Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est vraiment un plaisir et c'est un délice pour moi de m'entretenir avec vous. Comme vous le savez, je ne suis toujours pas au Maryland, voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu avec mes compagnons devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Cependant, je suis de tout cœur avec eux. Je suis de tout cœur avec eux parce que je crois fermement que nous sommes des patriotes et nous sommes des combattants de la liberté. Ce pays qu'on appelle le Gabon, nous devons le libérer. Mais maintenant, j'ai besoin de dire quelque chose qui est au fond, de plus profond de mon cœur. Je considère que nous avons du mal aujourd'hui à nous libérer parce que le Gabonais ne s'aime pas lui-même. Quand je dis que le Gabonais ne s'aime pas lui-même, avant de pouvoir aimer les autres, il faut que l'on apprenne à s'apprécier et qu'on apprenne à s'accepter soi-même. Mais malheureusement, trop de Gabonais ne s'aiment pas. Et plus que l'on ne s'aime pas, on devient un loup pour un Gabonais. Donc le Gabonais devient un loup pour un autre Gabonais. Et donc on est en train de saboter nous-mêmes notre émancipation. On est en train de saboter notre propre essor. On est en train de détruire sans s'en rendre compte la fabrique même de notre unité nationale. Comment pouvez-vous expliquer que la majorité d'entre nous, nous choisissons une personne de pouvoir nous diriger, je cite ici Jean Ping, et qu'un petit groupe de personnes se lève et décide que ce que les Gabonais veulent, nous n'allons pas le leur accorder. Et ils décident de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils ont donc accaparé le pouvoir. Mais en s'accaparant le pouvoir, ils confisquent les richesses. Et ils ont créé, au lieu de créer la prospérité, au lieu de créer un Gabon plus fort, ils ont créé la pauvreté et la misère dans notre pays. Et de plus en plus, les Gabonais sont malades. Malades dans leur esprit, malades dans leur corps. Et voilà pourquoi de plus en plus, nous voyons des AVC, toutes sortes de cancers. Les Gabonais meurent pour une petite chose. Les Gabonais ne peuvent même pas se soigner. Et plus qu'il n'y a pas de moyens de pouvoir sortir du pays, beaucoup de Gabonais meurent de maladies qui auraient pu être guéries ailleurs. Et cela est vraiment, cela fait mal, cela fait mal. Cela fait mal aussi de voir le nombre de Gabonais qui errent dans les rues, le nombre de Gabonais qui sont dans la dépression, le nombre de Gabonais qui perdent la tête et qui deviennent fous ou folles, tout simplement parce que on a créé un environnement où il est compliqué, où il est difficile pour le Gabonais de s'épanouir et de vivre paisiblement. Je crois fermement que tous les hommes sont nés égaux et que tous les hommes ont le droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Et je pense sincèrement qu'il y a assez de richesses dans le monde pour que l'humanité tout entière puisse vivre de manière décente et puisse avoir un minimum. Chaque homme a le droit de manger à sa faim. Pas de manière luxueuse, mais au moins de manger à sa faim, de pouvoir à ses besoins, d'avoir un toit et d'avoir le minimum qui lui permette de vivre. Le fait qu'il y a une précarité dans le monde et que cette précarité se trouve en particulier sous les tropiques, ou se trouve en Afrique ou dans les pays où il y a une forte concentration d'hommes de couleur ou d'afro-descendants, démontre bien que cela est une manigance, que cela est fait à dessein. Il y a des hommes et des femmes qui contrôlent ce monde, qui veulent que que les Africains restent pauvres et que l'homme noir reste pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils soutirent le nécessaire des autres pour pouvoir s'assurer le luxe. Il y a un pays vraiment que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, c'est la Norvège. La Norvège, dans les années 1980, a découvert le pétrole. Et lorsqu'ils ont découvert le pétrole, le gouvernement norvégien a mis en place un système pour pouvoir s'assurer que son peuple sera pris en charge. Donc aujourd'hui en Norvège, si vous êtes malade, ce que vous devez faire, c'est vous pointer à l'hôpital et on va vous soigner. Le problème d'argent n'est pas un problème, car je crois que l'État prendra soin de vous. Aujourd'hui, si un jeune veut aller à l'université et veut l'apprendre, il peut se rendre à l'université et ça sera payé. Il n'a pas besoin de se soucier de combien il doit faire sortir de sa propre poche. Et voilà pourquoi, dans ce pays-là qu'on appelle la Norvège, le taux de criminalité est très bas. En fait, il y a pratiquement personne dans les prisons. Et je crois, si je ne m'abuse, qu'en ce moment, ils sont même en train de débattre et de vouloir fermer plusieurs prisons parce que les prisons sont vides. Pourquoi les prisons sont vides? Parce que les hommes et les femmes ont le strict minimum. Et je n'arrive pas à comprendre qu'au Gabon, il y ait des hommes qui s'accaparent toutes les ressources du pays et qui s'accaparent des milliards et des milliards. Ils créent des villas somptueuses. Et autour d'eux, il y a une précarité qui ne dit pas son nom.
Et ils sont surpris que ces hommes et ces femmes viendront un jour essayer de voler chez eux et de vous prendre lorsque eux-mêmes ils n'arrivent pas à vivre de manière décente. Imaginez-vous qu'on crée une société où où chacun a le strict minimum. Que vous ayez des milliards ou pas, personne ne viendra vous embêter parce qu'ils peuvent vivre. Je crois que le crime, la source du crime, oui, c'est la pauvreté. Regardez par exemple les États-Unis. C'est l'un des pays les plus prospères au monde. Le capitalisme est l'essence même de la richesse américaine. Il y a énormément d'argent dans ce pays qu'on appelle les États-Unis. Il n'y a pas de pays qui a autant d'argent dans le monde comme les États-Unis d'Amérique. Cependant, ce pays qui est si développé a un phénomène qui impressionne tout le monde. C'est le pays aussi où il y a le plus de personnes qui se retrouvent incarcérées. Pourquoi? Parce que justement, ils ont pris la nécessité des plus faibles, donc créer une précarité. Et cette précarité a créé toutes sortes de criminalités dans ce pays. Et voilà maintenant que pour eux, ils créent de plus en plus de prisons. Et aujourd'hui, les États-Unis, le gouvernement américain dépense plus d'argent pour pouvoir mettre quelqu'un en prison que d'envoyer un jeune Américain à l'université. Et cela n'est pas normal. Cela n'est pas juste. Parce que l'éducation permet à tout le monde de pouvoir sortir de l'état de précarité dans lequel il se trouve. Et moi, je pense qu'un État responsable, c'est un État qui va favoriser et qui favorisera l'éducation de sa jeunesse. Quand je reviens au Gabon, je me rends compte que l'État n'a rien fait pour l'éducation de sa jeunesse. Ils ont au contraire sacrifié. Donc vous avez des jeunes qui n'ont pas d'avenir, des jeunes qui n'ont pas d'espoir. Mais comment pouvons-nous avoir la stabilité dans notre pays lorsqu'on a sacrifié l'éducation de notre jeunesse? La richesse d'un pays, c'est vrai, c'est son sous-sol. Mais la richesse d'un pays aussi, c'est sa population. C'est-à-dire que plus sa population est éduquée, plus le pays prospère. Malheureusement au Gabon, on est en train de tuer nos intellectuels. On empêche nos enfants et nos filles et nos garçons de sortir de la précarité à travers l'éducation. Pourquoi? Parce que ils ont créé un système où ils veulent que l'on soit assujetti, où ils veulent que si on veut du boulot, on aille vers eux, que si on veut une situation, on aille vers eux, qu'on épouse leurs filles, qu'on épouse leurs hommes. Tout gravite autour d'eux. Et sans eux, il n'y a pas de réussite au Gabon. Un tel système est néfaste. Et voilà pourquoi je suis convaincu qu'il faut éradiquer ce système. Mais non seulement il faut éradiquer ce système Bongo PDG, mais il faut aussi changer notre mentalité. Nous devons savoir que le bonheur du Gabonais, est créé par le Gabonais. C'est-à-dire que quand le Gabonais voit que son frère ou sa sœur prospère ou réussit dans la vie à cause de l'effort de son travail, nous devons nous réjouir et nous devons au contraire nous rapprocher de lui et essayer de comprendre les principes qu'il a établis dans sa vie afin de pouvoir réussir dans ce qu'il fait, au lieu de le jalouser, de le calomnier et de l'insulter. Je crois sincèrement que le débat politique est important. On n'est pas obligé de tous penser de la même manière. Mais on est obligé de s'écouter. On est obligé de s'écouter et de débattre. Et que la meilleure idée, que l'idée qui permet à notre peuple, qui permet à nos compatriotes de pouvoir s'épanouir, puisse être établie. Nous devons le faire pour l'amour du Gabon et pour l'amour du peuple gabonais. Voilà pourquoi moi je lutte. Je ne lutte pas parce que je cherche quelque chose de particulier. Je lutte parce que je veux un meilleur Gabon, non seulement pour moi-même, mais pour mes enfants et pour tous les Gabonais. Et je pense que si on vit dans un Gabon où il y a la paix et l'harmonie, la prospérité, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que aujourd'hui à Dubaï, par exemple, ils veulent renverser la royauté qui se trouve là-bas? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine prospérité dans ce pays-là. Là où nous sommes fâchés au Gabon, c'est que la précarité est trop grande. La précarité est criante. Des Gabonais meurent pour des choses qui ne devraient pas mourir. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que la dépression au Gabon est à son plus haut niveau, est à son paroxysme? Les Gabonais meurent de plus en plus d'AVC et de cancer. Les Gabonais ne se sentent plus bien dans leur peau. Est-ce que ça, c'est normal? Normalement, dans un pays qui se respecte, on prend le pouvoir pour pouvoir développer le pays.
qui sont ces gens-là qui, eux, veulent prendre le pouvoir jusque pour eux et voir le pays dégradé? Ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est que eux, ils s'accaparent le pouvoir. Donc, je pense qu'il faut que le pouvoir réellement soit donné par le peuple. Il faut que le peuple donne le pouvoir à qui de droit. Et voilà pourquoi au Gabon, nous avons tous les problèmes que nous avons. Le pouvoir a été donné à Jean Ping pendant la dernière élection de 2016. Malheureusement, un petit groupe de personnes ont décidé autrement. Ils ont décidé que la volonté du plus grand nombre ne sera pas actée, mais qu'eux, ils allaient s'imposer. Et voilà maintenant le désordre que nous avons au Gabon. Un désordre qui ne nie pas son nom. C'est-à-dire, on est une nation où rien ne marche, où les Gabonais sont de plus en plus malheureux. Et je pense sincèrement aussi qu'une fois le peuple donne le pouvoir à un individu, cet individu dans le temps, on doit limiter le temps de son pouvoir. Parce que je reste convaincu que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc il faut qu'il y ait un temps où on commence ce pouvoir et un temps où on termine ce pouvoir-là. Personne ne doit garder le pouvoir longtemps. On doit définir un temps bien précis. Et dans ce temps bien précis, cet homme et cette femme doivent se battre pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et améliorer son pays. Dans tous les pays qui se respectent, c'est ce qui se passe. On prend le pouvoir pour améliorer, pas pour gaspiller, pas pour détruire, mais pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et pour améliorer le pays. Cela est important. Et donc, Gabonais, Gabonaises, vraiment, nous n'avons pas de choix que de nous battre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être résignés. Nous devons continuer à nous battre, continuer à nous rebeller, continuer à résister, continuer à nous opposer à ce régime machiavélique. Nous devons absolument le faire tomber. Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire tomber. Cela va de notre survie et du bien-être de notre nation et du bien-être de nos enfants et des enfants de nos enfants et des futures générations. Qu'est-ce que nous allons raconter aux Gabonais qui ne sont pas encore nés? Qu'allons-nous leur dire quand ils vont regarder et qu'ils vont apprendre que le Gabon est un pays si riche, mais que nous avons tellement mal géré le pays, que nous avons eu tellement peur que nous avons laissé des pilleurs piller ce pays-là au détriment de tout un peuple? Est-ce que ça, c'est digne d'un peuple considérable? Non, on ne peut pas vivre la liberté si on ne rentre pas dans notre destinée. Et notre destinée, c'est de vivre la liberté dans notre pays. Et cela est important pour chacun de nous, que la liberté puisse résonner au Moyen-Ogoué, à l'Ogoué maritime, à Franceville, à Oyem, dans l'estuaire, à Makokou, à Koulamoutou, partout dans les Gabons, dans les 9 provinces du Gabon. Il faut que cette liberté-là retentisse. Et il faut que les hommes et les femmes épris de justice et de liberté prennent les rênes de ces nations pour le bien de tous, pour le bien commun de tous. Voilà mon souhait et voilà pourquoi moi je lutte. Je lutte parce que je considère que nous, les Gabonais, nous méritons mieux. Je considère que le Gabon a aussi un rôle à jouer dans les concerts des nations. Mais comment pouvons-nous jouer un rôle important? Comment pouvons-nous apporter notre pierre dans les concerts des nations si on n'arrive même pas à gérer le petit pays qu'on appelle le Gabon? On n'arrive même pas à nourrir 2 millions d'habitants parce qu'on n'a pas d'autosuffisance alimentaire. On n'arrive même pas à se déplacer dans tout le territoire parce qu'on n'a pas créé de route. Nos compatriotes n'ont même pas la possibilité d'avoir de l'eau potable lorsque nous sommes entourés d'eau et lorsque nous avons pratiquement de l'eau partout. L'eau nous tombe même du ciel. Comment cela se fait qu'au Gabon, des hommes et des femmes meurent de faim? Comment ça se fait qu'au Gabon, il n'y ait pas de travail et que notre ville et que notre pays est si sale? Gabonais, Gabonaises, il faut que l'on se ressaisisse, il faut que l'on s'impose et que l'on demande et que l'on exige à ceux qui ont pris le pouvoir par la force de restituer ce pouvoir-là par tous les moyens possibles et inimaginables. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu veille sur notre nation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.